France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Oui, bonjour Ina, ça va super bien. Comme tous les dimanches, toi, t'as toujours la bonne humeur. Ah, il faut, c'est important. Vous savez quoi, Ina, on l'a réquisitionné pour faire du café à la radio. On l'appelle Madame Jacques Vabre. Ouais, d'accord. Bon, Ok. je dirais rien, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Et ouais, je suis arrivée, il me dit vas-y, tu me fais un café tout de suite, hein? Tout de suite. Ben ouais, hein. C'est pour ça On que voit je le l'ai mis. rôle de la femme encore, hein? C'est pour ça que je l'ai mis en retard. Ah, attention. Ok. Là. En tout cas, merci de nous écouter, hein, comme chaque dimanche sur France Maghreb 2. Alors, au sommaire, aujourd'hui, nous recevrons Maktar Kamara, président de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble. Donc, on va parler du mieux vivre ensemble. T'es partant, Medjahed, j'espère. Évidemment, moi je suis partant pour tout, tu sais. Je suis là, je suis ton réalisateur. Ouais, tu n'es pas que ça. Je suis ton Tu n'es pilote, pas c'est que tout. ça. Tu es aussi Voilà. la petite souris. Nous recevrons ensuite Guy Fabrice, créateur autodidacte pour la marque Zahadi, originaire de la Côte d'Ivoire. Il viendra nous parler de son parcours et surtout de son prochain défilé de mode. Et pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission, poser des questions à nos intervenants, bien sûr, vous pouvez. Un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.4 FM. Sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invité Maktar Kamara, président de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble. Il vient nous parler de comment promouvoir les valeurs républicaines que nous avons en partage pour mieux vivre ensemble. Maktar Kamara, bonjour. Bonjour Enda. Merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Avant de parler de l'association, vous êtes juriste, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours personnel et qu'est-ce qui vous a amené justement à créer cette association VRP Mieux Vivre Ensemble? Alors, ce qui a emmené la naissance de cette association, à l'origine juriste de formation, mon parcours, je suis arrivé du Sénégal en 1989 pour faire du droit à la faculté de Paris-Descartes, Paris 5. D'accord. J'ai fait du droit privé à l'origine avec une maîtrise en droit des affaires. Puis j'ai changé un peu de cap pour faire du droit public à travers un master 2 en politique publique et développement. D'accord. Qu'est-ce qui a créé la naissance de cette association? Je me suis rendu compte que la France, notre pays que nous aimons tant, était en train de basculer. Ouais. Et cela a commencé à partir du 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen, présent au second tour. Cela a créé une sorte de malaise général. Au début, il y a une sorte de front républicain tentant de lui barrer la route. Et en même temps, ce qui était paradoxal, ça a libéré la parole raciste. Ouais. Les gens pouvaient se permettre de dire ce qu'ils voulaient sur n'importe qui parce qu'il y avait une légitimité qu'ils incarnaient à travers cette présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. 14 ans se sont écoulés. 21 avril 2016, à la veille des élections présidentielles, on s'est dit, on va tout faire pour montrer que la France ne lui appartient pas, les valeurs républicaines ne lui appartiennent pas. Et la seule manière de pouvoir faire cela, c'est de créer une structure. L'art de la critique est aisé. Il faut pas se contenter de critiquer, il faut essayer de proposer quelque chose. C'est ça. Voilà. Et c'est dans Exactement. ce but que l'idée est venue de créer cette association VRP. Les VRP, nous savons tous que ce sont des représentants de commerce. Hein. Oui. VRP, c'est voyageurs représentants placiers. Mais nous avons voulu être des VRP des valeurs républicaines. D'accord. Notre VRP, nous, c'est valeurs républicaines en partage pour le mieux vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble, pourquoi? Nous sommes un pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, qui a une histoire assez tumultueuse à travers l'esclavage, la colonisation, et qui en même temps porte des valeurs telles que les droits de l'homme. Nous sommes le pays des droits de l'homme. On est assez regardé à travers le monde du fait de tout ce que nous voulons promouvoir. Et en même temps, nous nous rendons compte que certains étaient en train de torpiller ces valeurs républicaines. VRP Mieux Vivre Ensemble, pourquoi? Parce que la définition que donne le dictionnaire Larousse sur le vivre ensemble, Ouais. c'est la cohabitation harmonieuse entre individus, entre communautés. Il y a déjà l'idée du communautarisme qui est là. Bien sûr. On s'est dit comment dépasser cela. Le vivre ensemble a montré ses limites, fallait passer au mieux vivre ensemble. Quelle est la différence? La différence est que le mieux vivre ensemble entraîne une idée de faire ensemble. Créer D'accord. ensemble. D'accord. De rassemblement. De rassemblement. Et pas de séparation. Pas de séparation. Parce que le vivre ensemble, il y a déjà la séparation de communautés différentes. Exactement. Alors que le mieux vivre ensemble, c'est vraiment cette union
de chaque individu Exactement. pour aller de l'avant ensemble. Ensemble, se tendre la main, c'est exactement cela. C'est pour cela que nous sommes passés du vivre ensemble au mieux vivre ensemble. D'accord. Exact. Donc, la création de cette association, la date, c'était quand? La date, c'est une date symbolique. Nous l'avons créée le 21 avril 2016, parce que Jean-Marie Le Pen est arrivé le 21 avril 2002. D'accord, ok. Donc, Vous avez voulu vraiment marquer le coup avec cette date symbolique. Exactement. Donc là c'est quand même une sorte de cri d'alerte de dire voilà, la France est un pays des droits de l'homme, il faut pas qu'elle bascule vers des pertes de repères et surtout du racisme, c'est surtout ça. C'est exactement ça, Enda, vous avez compris l'idée principale. Si on prend l'exemple de certaines personnes qui sont des porteurs de voix, qui incarnent une certaine représentativité, qui torpillent eux-mêmes le mieux vivre ensemble, ce que j'appelle les fossoyeurs du mieux vivre ensemble, ça crée problème. Je peux vous citer quelqu'un comme Finkielkraut, Éric Zemmour, Robert Ménard. Politiquement, certains même ont tenté de surfer sur cela. Je vous parle du président Nicolas Sarkozy, qui a voulu introduire la notion qui, à mon avis, est tout sauf une notion républicaine d'identité. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité? Certains ont voulu figer l'identité à la française par la France et blanche chrétienne. Personne ne peut contester cela. Bien sûr. Sauf que l'identité n'est pas une réalité figée. Enda, si vous prenez votre première carte d'identité, la Enda que vous avez, vous prenez 10 ans après, ce n'est plus la même Enda. Mais elle a changé. 20 ans plus tard, ce n'est plus la même Enda. L'identité évolue. L'identité française a évolué du fait qu'elle est allée à la conquête de certaines nations. Les a fait venir, a intégré leur mode de vie, a intégré. Certains sont même allés dans une logique assimilationniste. Donc la France de 1789, la France de Clovis ne peut pas être la France de 2017. Bien sûr, rien n'est figé, tout se transforme. Exactement. Mais bien sûr, selon les expériences, selon les environnements, selon les rencontres. Et en fait, la France est en permanence en mutation. Exact. Elle est en permanence, comme un peu notre ADN aussi. Exactement. Il est en permanence. Vous avez parfaitement compris l'idée, c'est tout à fait cela. En transformation, rien n'est figé et tout se transforme. Et ça, c'est important justement de pouvoir mettre l'accent dessus parce que on vit trop dans le passé. Exact. Alors que c'est ça, hein? Mais non seulement on vit dans le passé, mais ceux qui veulent se raccrocher à ce passé, pour moi, ce sont des frustrés. J'ai écouté récemment sur une émission de France 2, Finkielkraut disait que je me suis reconnu juif en allant me reconnaître français. Il disait mon père lisait tous les soirs un journal en yiddish. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se dit il y a une telle évolution qui fait que les jeunes qui sont aujourd'hui en France, qui s'identifient aux valeurs républicaines, peuvent à la fois utiliser leur double appartenance culturelle qui est une richesse. Bien sûr, c'est une richesse. Alors que lui, il n'a pas pu le faire. C'est fort de cette frustration qu'il a voulu que tout le monde rentre dans le moule et vive exactement ce qu'il a vécu avec les mêmes frustrations. C'est ça. Nous sommes en 2017, il faut que les gens en prennent conscience. C'est ça, exactement. Et donc, en clair, il ne faut pas imposer à l'autre nos propres frustrations par notre vécu. Et il est important, au contraire, d'être dans cette ouverture vers les autres. Exactement. Et c'est ça la France, c'est ça sa richesse. Mais bien sûr. Moi, je suis arrivé du Sénégal en 89, avec des valeurs intrinsèquement sénégalaises. J'ai appris à travers des valeurs françaises les notions de liberté, égalité, fraternité, qui n'étaient pas que des notions. Il faut aussi le vivre, c'est un comportement. À travers ça, j'ai décidé personnellement, sans qu'on m'y oblige, d'adhérer à cette naturalisation française, de prendre en compte les valeurs de la République. Une fois que cela est fait, c'est parce que j'ai pesé le pour et le contre, à savoir que, à travers cette synthèse, on pouvait s'enrichir davantage. Les meilleures boissons, c'est les cocktails. Bien sûr. Mais exactement, c'est ça, c'est une richesse. On prend le bien de chaque de chaque fruit. Voilà, ça fait un bon cocktail. Exactement, c'est ça. Parfaitement, c'est mon point de vue. Mais oui, et on prend les richesses de chaque chose, de chaque loi aussi. Et donc dans la liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots forts. Mais il faut aussi les intégrer et que chaque individu en France, comme on va dire, puisque là c'est en France, que chaque individu en France doit les intégrer aussi. Doit les intégrer non seulement, important. mais ce qui a été atteint en fait, c'est
La fraternité républicaine. Parce qu'en tentant de torpiller le mieux vivre ensemble, c'est la fraternité républicaine qu'on veut torpiller en quelque sorte. Bien sûr. Et ça a été malmené de tous les sens. Hein. Moi, je sais que quand on va dans des réunions publiques, on entend des jeunes qui vous disent écoute, moi je ne suis français que sur les papiers parce qu'on m'a toujours fait comprendre que je ne pouvais pas être français. C'est ça, bien sûr. Au-delà des papiers, je dis mais attendez, quand vous êtes chez vous, vous avez soif, vous faites quoi? Vous ouvrez le frigo et vous buvez. N'attendez pas qu'on reconnaisse votre l'appartenance à la République. Vous l'êtes. À vous de le revendiquer. À vous de vous l'approprier. C'est ça. C'est ce que Rachida Dati disait dans un livre écrit par un de mes amis qui a été le responsable du cercle de la diversité à l'UMP. Rachida Dati disait, si vous attendez qu'on vous tende la main pour vous dire que vous êtes français, vous resterez toujours dans vos coins. Personne ne vous tendra la main. C'est ça, exactement. Donc en clair, il faut que la jeunesse puisse déjà s'aimer, guérir l'histoire, parce que malheureusement la jeunesse, elle a une mémoire transgénérationnelle des guerres qui font que des colonisations, qui font que ça engendre une haine des colonisateurs, des oppresseurs, alors que le jeune doit avoir des valeurs, et pour qu'il soit reconnu, il doit acquérir une éducation, des diplômes et une appartenance sociale. Tout à fait. C'est important. C'est plus qu'important. Disons que l'État a un rôle à jouer. Les parents ont un rôle à jouer, l'école a un rôle à jouer. Parce qu'il faut opérer une distinction entre l'éducation et l'instruction. L'instruction, c'est l'école. L'éducation, ce sont les parents. Et les parents doivent montrer aux jeunes qu'ils sont français pour avoir cette fierté d'être française. Pourquoi je dis que l'État a un rôle à jouer? Ce qui se passe aujourd'hui dans nos cités, c'est une mauvaise politique de la ville qui date depuis plus de 40 ans. Il y a une certaine ghettoisation de ce que j'appelle cette minorité visible. Ils les ont parqués, encerclés à la périphérie parisienne. Ils n'accèdent très très rarement à tout ce qui représente la culture française qui est concentrée sur Paris, et ces jeunes de facto se sentent exclus. Donc c'est un rôle que doivent jouer toute la société civile. Ce que vous faites, Enda, rentre dans cette logique de pouvoir inviter des gens comme moi pour parler des valeurs de la République que nous avons en partage. Que ces jeunes aient des modèles, des représentations qui font qu'ils peuvent se dire un jour, Enda l'a fait, Maktar l'a fait, je peux peut-être le faire un jour. Exactement, parce que comme on voit, Maktar, que vous êtes juriste, justement, vous avez fait des études en droit, et donc au jour d'aujourd'hui, vous parlez, donc vous êtes aussi spécialiste au niveau de la politique aussi. Tout à fait. Donc, voilà, et vous venez du Sénégal, originaire du Sénégal, et donc on se dit voilà, ces jeunes, vous êtes des exemples. Et en fait, c'est important justement de permettre à la jeunesse comme aux adultes, et aux plus vieux, aux plus anciens, une réflexion personnelle. Exactement. Parce que ça, c'est important. Une introspection bien profonde. Exact. Chacun d'entre nous. C'est ça. Se dire, voilà pourquoi je peux avoir ce comportement, comment je peux faire pour l'améliorer, pour que la France soit apaisée. Exactement. Et ça, c'est un travail de tous les jours qui nous appartient tous. Mais bien sûr. Et en fait, on voit bien notre responsabilité en tant que citoyen français de pouvoir travailler sur nous, de pouvoir trouver notre place, pas à travers le regard de l'autre, mais à travers notre propre regard et notre propre fierté. Exactement. C'est ça le plus important. C'est tout à fait ça, Enda. Vous savez, vous venez d'évoquer un sujet assez important. Le problème de cette confiance en soi. Ouais. Parce que quand on part du principe que je ne peux pas, je ne le ferai jamais parce qu'il y a un doute profond qui s'est installé en nous. C'est ça, des blocages. Des blocages. Comment faire pour faire sauter ces verrous? C'est dire, je peux. Et ça, comme je vous le dis, c'est le travail non seulement de l'école de la famille, mais aussi des mouvements associatifs que doivent tendre la main à ces jeunes. C'est ça. Vous n'êtes pas français par défaut, vous l'êtes. Voilà, exactement. Et il faut arrêter de se dire vous n'êtes pas français. Voilà. Ça, c'est important. Il faut arrêter de douter. Vous êtes français. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est par notre bon comportement que on pourra justement être fiers de nous-mêmes et montrer l'exemple aux autres, et pas par le sentiment de victimisation. Faut arrêter. Tout à fait. Les deux choses sont plus ou moins liées. Moi, j'ai beaucoup bossé dans la sécurité pour financer mes études à l'époque. Et quand il m'arrivait d'interpeller un jeune en flagrant délit de vol, j'étais plus sévère quand il était noir ou arabe, parce que je m'identifiais à lui. Ouais, je comprends. Ouais. Je me dis, je veux pas qu'on se dise, Maktar, les enfants de Maktar sont comme ça. J'étais plus dur. C'est un problème comportemental que tu viens d'évoquer. Donc, effectivement, il faudrait qu'on
puissent avoir le comportement irréprochable C'est ça. pour qu'on arrête de nous cibler et que nous, on bascule dans la victimisation. C'est Autre ça. chose que tu viens de dire qui est assez importante, Enda, c'est de dire que il faudrait qu'on assume. Oui, Mais c'est difficile et en même temps faisable. bien sûr. Quand tu entends quelqu'un comme Éric Zemmour sortir une bêtise énorme en disant que dans le subconscient du français, lui, Zemmour, était plus français que Rachida Dati, que Omar Sy, Ouais. que Zinedine Zidane, du simple fait de son patronyme. Mais où va-t-on? C'est ça. quoi cette connerie? Zinedine Zidane, capitaine de champion du monde, il est plus français que Zidane. Au nom de quoi? D'un patronyme? La France, être français, c'est pas un prénom, c'est un comportement, ce sont des valeurs, c'est l'amour de la patrie. C'est Et ça. je suis convaincu que Zemmour ne peut pas aimer la France plus que Zinedine Zidane, qui est sorti d'une retraite pour venir aider son pays en 2006 pour la Coupe du Monde. Il faut être très très la France chevillée au corps pour faire sortir de sa retraite pour revenir. Il a réussi à le faire et l'amener la France en finale. Et surtout, et après on va revenir après une petite pause, surtout qu'il s'occupe des jeunes. C'est ça qui est important, des Excellent. jeunes des quartiers, Excellent. et qui leur donne justement un modèle de dire vous pouvez y arriver. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Exact. Et ça c'est important C'est pour notre important. jeunesse C'est justement. important. On va revenir Maktar Camara. Merci, à tout de suite, Anna. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Maktar Camara, président de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble. Il vient nous parler de comment promouvoir les valeurs républicaines que nous avons en partage pour mieux vivre ensemble. C'est vrai que on a touché un débat très important au niveau de la jeunesse, au niveau des mémoires transgénérationnelles, au niveau de la victimisation. Et là, c'est vrai que il est important de guérir. Tout à fait. C'est ça, hein. Guérir à travers, moi c'est mon credo, les mais vivre ensemble. Guérir du fait qu'on part du principe que, sans oublier, je crois que c'est le Mahatma Gandhi lui-même qui nous rappelle que un pays qui oublie son passé est l'instrument de sa propre destruction. Ouais. Donc il n'est pas question d'oublier le passé. Non. Mais au contraire. De l'utiliser. C'est dire, il a existé, on le prend en compte, mais comment transformer cela pour pouvoir se mettre le focus sur l'avenir. Ouais. Il y a un cinéaste, j'oublie son nom, qui disait que je me soucie plus du futur parce que c'est là que je passerai mes prochaines années. Et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Comment aujourd'hui, ensemble, se dire, la France de 2017, si nous voulons en faire une France d'antan, une France qui rappelle le siècle des Lumières, la France des droits de l'homme, on doit pouvoir se projeter dans l'avenir, oublier le passé. Oublier dans la mesure où on doit se dire, voilà ce qui s'est passé, chacun a commis des erreurs, on a été victime d'une injustice. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les logiques parce que nous avons des Enda, nous avons des Zinedine Zidane, nous avons des Omar Sy qui ont parfaitement montré leur intégration, qui ont une vision positive de l'avenir et se dire, voilà comment on voudrait que la France soit. Si nous voulons forger la France de nos rêves, la France de 2050, qui soit une France apaisée, où chaque jeune trouvera sa place, il faudrait qu'on voit comment, ensemble, construire cela. Mais déjà, c'est donner la parole à cette jeunesse, parce que ça, c'est important aussi. Leur permettre aussi de les amener à une réflexion personnelle de ce qu'ils ont vécu, parce que quand on voit justement l'histoire de leurs parents qui sont venus pendant la période des 30 Glorieuses pour reconstruire la France, parce qu'ils ont été appelés, et donc en fait, ils ont aussi un sentiment d'injustice, un sentiment où on les a utilisés et qu'après on les rejette. Donc là aussi, c'est important justement de leur donner de l'importance, de leur donner une reconnaissance, Tout à parce fait. qu'ils ont besoin de reconnaissance. Il faut leur donner cette reconnaissance, mais il faut aussi les exhorter à travailler, à réussir. Ça, c'est personnel. Quel que soit le travail que puisse faire la société civile et autres, si les jeunes même décident pas de prendre une partie de leur destin en main, on ne pourra pas le faire à leur place. Bien sûr. Je dis souvent à mes enfants, mieux vaut être chômeur diplômé que des chômeurs sans diplôme. Parce que le jour où une porte s'ouvrira, tu peux dire, voilà la légitimité que j'ai fait de postuler parce que j'ai ce diplôme. Mais la plupart des jeunes te disent, à quoi ça sert des études? Mon cousin, mon frère a eu tel diplôme, il est au chômage. C'est pas le principal. À titre personnel, on doit pouvoir se former et encore se former toute notre vie. Mais là où je vais mettre le doigt, Enda,
c'est former certes les jeunes, mais former aussi les femmes. Ouais. Vous savez que nous sommes dans un pays où, malgré l'évolution, la femme n'a pas encore trouvé sa place. Ouais. On a voté une loi de parité hommes et femmes. Cette loi n'est toujours pas respectée. Certains partis politiques préfèrent payer la sanction plutôt que de respecter cette parité. Alors qu'une femme conforme bien, on ferme la moitié de la population. C'est la femme qui transmet les valeurs. C'est ça, exactement. Moi, j'ai eu la chance d'être éduqué par ma mère. Je préfère le terme éduqué à élever parce que c'est des animaux qu'on élève. Hein. Éduqué. D'être éduqué par ma mère, qui fait qu'à chaque fois, je suis arrivé en France en 89 tout seul pour des études, mais à chaque fois que j'ai failli déraper, je me dis, compte tenu des valeurs qu'elle m'a inculquées, quel regard elle pourrait poser sur moi si elle me voit dans telle et telle situation. Se dire, voilà l'œuvre qu'elle a fait pour que je sois ce que je suis, je ne dois pas la décevoir. Et ça, c'est le travail des mères. Si vous me permettez, Enda, je vais lire un poème que j'ai fait à l'hommage des femmes. Bien sûr, avec Il y a plaisir. un autre sur ma mère, mais je vais commencer par celle que j'ai faite aux femmes. Je commence en général mes poèmes par des citations. Ouais. Et celle-ci nous évoque le Mahatma Gandhi. Le Mahatma Gandhi nous dit, si l'on appelle force la force brutale, alors certes, la femme est moins brutale que l'homme. Mais si l'on parle de la force morale, la femme est bien supérieure à l'homme. Je me suis basé sur ça pour faire une sorte d'acrostiche sur la femme, qui nous donne ceci. Femme mère, femme nourricière, femme dirigeante, femme poète, femme politique. Non, tu n'es pas égal à l'homme, tu lui es bien supérieur. Femme morale, femme éducatrice. Pour toi, je me fais homme-femme afin de mieux accoucher mon infériorité et accepter définitivement ta supériorité. Car femme terrorisée, femme martyrisée, femme battue, femme brûlée, femme violée, femme opprimée, femme bafouée, femme excisée, mais toujours femme debout, femme amazone, femme conquérante. Oui, mon infinitude, tu lui es bien supérieure. C'est beau en tout cas. C'est Vraiment un hommage bravo. rendu aux femmes. C'est un très bel hommage rendu aux femmes et d'ailleurs je vais aussi vous permettre de lire le poème pour votre mère parce que je félicite votre mère de votre éducation parce qu'au jour d'aujourd'hui vous faites partie de ces travailleurs qui œuvrent pour justement l'humanité, des éveilleurs de conscience parce que l'humanité a besoin d'éveilleurs de conscience et pour moi Pour moi, vous faites aussi partie de ma famille. Merci Anda. Là, vous êtes définitivement adoptée aussi, vous faites partie de la mienne. Voilà. Alors, on vous écoute. Alors, celle qui est faite à un hommage à ma mère, j'y ai introduit du Wolof. Oui. Wolof qui est ma langue maternelle. Ouais, le Wolof. Parce que je suis originaire du pays de Senghor, qui nous parle de civilisation de l'universel. Ce qui nous permet d'introduire des mots en Wolof en tant qu'originaire d'un pays de la francophonie. Donc ce poème s'appelle Ndey Sama. Ndey qui signifie mère en Wolof. D'accord. Donc ce poème dit Ndey Sama. Tu n'as ménagé aucun effort pour totalement t'investir dans mon éducation. Ta patience a été sans limite. Car je le confesse, j'étais un enfant difficile. Tu as su alterner rigueur et douceur pour m'inculquer des valeurs. Ndey Sama, tu as toujours su mettre des mots sur mes angoisses et interpréter mes douleurs, mes pleurs, pour me soigner ou me consoler. Tu m'as empêché de sombrer dans la folie de l'adolescence. Ndey Sama, pour tes prières, ta générosité, mais surtout pour n'avoir jamais baissé les bras, je te remercie, ô Mère Courage. Pour te rendre hommage, j'emprunterai la voix de Pavarotti, celle de Céline Dion, de Youssou N'Dour et de Barbara. Je serai tour à tour, baryton, ténor, contralto et soprano, pour que ta chanson soit un tube ad vitam aeternam. Ndey Sama. Pour te célébrer, j'utiliserai les talents de Racine, l'écriture du calligraphe, la plume de Hugo, l'interprétation du romancier, l'éloquence du griot mandingue, pour que ton poème soit un texte d'anthologie. Ndey Sama. Pour te réserver une place de choix au panthéon de mon cœur, je serai l'audace du peintre baroque, le pinceau de Nicolas Poussin, l'inspiration de Picasso et les couleurs chatoyantes de Mbaye Diop, pour que ton tableau soit un chef-d'œuvre. Ndey Sama. Je veux te dire que je t'aime tout simplement,
ô toi mon indispensable. C'est très beau. Merci C'est vraiment encore, très Eda. beau, très beau. Maktar Camara, c'est un très bel hommage donc pour votre mère et je pense aussi pour toutes les mères du monde entier qui œuvrent pour leurs enfants et qui sont des guerrières, Tout à mais fait. des guerrières de lumière. Exact. Et on dit toujours, je n'ai rien contre les hommes, puisque nous devons vivre ensemble et nous sommes complémentaires. Tout à fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous mettons dans tous les gouvernements des femmes humanistes qui aiment leurs enfants, il n'y aurait aucune guerre. Aucune guerre. Aucune guerre. Parce que les femmes, c'est l'éducation. Non seulement il y aurait aucune guerre, mais les pays seraient mieux gérés. Ouais. J'ai une fois entendu le défunt roi Hassan de dire le seul ministère qu'on devrait attribuer aux femmes de façon permanente, c'est le ministère de l'économie et des finances. Parce qu'il disait, quelle que soit la somme infime que vous donnez à votre femme, elle serait capable de faire le marché, vous ramener de la monnaie et préparer une bonne cuisine. C'est vrai. Donc elle gère mieux que nous. Il faut l'accepter. Ah, c'est sûr. Alors, Maktar Camara, votre association, parce qu'on est là aussi pour cette association, mais c'est un tout, de toute façon, Bien sûr. parce que l'association VRP pour le mieux vivre ensemble, les objectifs majeurs de cette association, c'est bien l'éducation, Tout à fait. c'est aussi justement l'éveil des consciences, et quoi d'autre alors? Alors, c'est l'éveil de conscience, c'est mettre le focus sur les valeurs républicaines qui nous ressemblent, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais si on se focalise sur ce que nous avons en partage, on n'aura pas de problème. Parce que si vous partez du principe que dans une même famille, des enfants qui ont reçu la même éducation n'ont pas forcément le même caractère, à fortiori à l'état national. Bien sûr. Donc, il y a forcément des choses qui nous divisent. Mais c'est dire l'essentiel, c'est de se dire ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Et ce sont ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité que nous nous battons à promouvoir et que nous faisons à travers des conférences, des organisations, à savoir au niveau des écoles, pour que les enfants puissent savoir. Parce qu'on nous dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais il faudrait qu'on soit au préalable bien informé sur nos droits et devoirs. Exactement. Et la plupart des enfants ignorent leurs droits et devoirs. J'ai fait une conférence il y a pas longtemps à Cergy-le-Haut dans une structure qui s'appelle Visage du Monde. Ça tombait bien parce qu'il y a plusieurs visages qui s'étaient retrouvés là. Et le thème c'était sur le rapprochement police et jeunes. Et il y a des jeunes qui sont venus me dire monsieur, les jeunes nous trouvent dans nos quartiers, ils nous frappent, on ne peut rien faire. Je lui dis ah non, ne me dites pas on ne peut rien faire. Nous sommes dans un pays de droit. Le policier n'est pas au-dessus des lois. Un policier qui vous malmène, essayez d'avoir des preuves de cela et vous esterez en justice. Parce que il y a une telle méfiance, une telle défiance de la police du fait de ce manque de confiance. Il faudrait restaurer cette confiance auprès des jeunes, leur montrer qu'ils ont des droits. Il ne faut pas juste qu'ils nous parlent de leurs devoirs. Ils ont aussi des droits au regard de la République. Une fois qu'ils trouveront le juste équilibre entre ces droits et ces devoirs, ils seront des citoyens du XXIe siècle, prêts à accepter toute forme de responsabilité pour leur pays. Parce que c'est ça le problème aussi. Ils ne se sentent pas trop citoyens. Oui, mais encore une fois, c'est ça, c'est apprendre à connaître l'autre. Et puis, c'est encore un problème d'éducation. Que ce soit, par exemple, dans le cas de la police et de la jeunesse, il est important qu'il y ait une réconciliation. Parce que malheureusement, il y a aussi, on le voit, dans la police, énormément de suicides, parce qu'il y a énormément de pression. Il y a aussi, c'est comme si qu'on dirait que c'est des guerres entre la jeunesse et la police. Donc là, en l'occurrence, il est important justement de valoriser à la fois la police, mais à la fois la jeunesse. Et donc pour ça, il est important d'avoir des actions communes et de faire en sorte justement de les amener à communiquer. Parce que là, il y a un problème de communication. Excellent. Mais oui. Ce que tu viens de dire, Enda. Mais oui. Dans le cadre de mon travail, je travaille dans la médiation sociale. Il y a une association de police qui s'appelle Prox Aventure. Qu'est-ce qu'ils font, Prox Aventure? Ils viennent dans un quartier en partenariat avec la mairie en général. On en a fait il n'y a pas longtemps au niveau de la mairie de Cergy. Ils organisent tout un après-midi des jeux avec les enfants sans que les jeunes sachent que ce sont des policiers. Ils font des matchs de football, ils apprennent à faire du tir, ils grimpent sur plein des murs, plein d'activités. C'est ça. Et à un moment donné, je faisais partie des médiateurs qui étaient présents ce jour et j'appelle un des jeunes. Je lui dis, ce monsieur-là qui joue, qui est le capitaine de notre équipe, vous savez qui il est?
Il me dit non, pourquoi? Je suis un policier. Il me dit comment ça un policier? Je suis une association de policiers qui a organisé aujourd'hui cette rencontre. Il me dit ça veut dire qu'ils peuvent être cool. Mais voilà. Mais bien sûr qu'ils peuvent être cool. C'est ça. Mais oui, mais c'est ça. C'est des êtres humains comme ton grand frère, comme moi, quelqu'un d'autre. C'est un métier. C'est pas leur caractère. C'est un travail qu'ils font tout simplement. Exactement. Ça passe tellement vite. Il est déjà 17h. Ah mon Dieu, il y a tellement à dire. Eh oui. Il y a tellement à dire. Mais de toute façon, il faudra revenir parce que là, c'est vrai qu'il y a énormément à dire sur ce domaine-là. Ne serait-ce aussi que la communication entre les hommes et les femmes. Ça aussi, c'est très problématique. Malheureusement, cette année, je crois qu'il y a eu le plus grand taux de divorce. Malheureusement. C'est bien un problème aussi quelque part. C'est un problème qu'il faut résoudre. Bien sûr. Donc il y a énormément de choses. C'est toujours un déchirement de divorcer. Le jour où on vient devant monsieur le maire pour dire oui, je le veux, on ne se marie pas pour divorcer. C'est ça. Les problèmes, l'individualisme galopant font que les gens se supportent de moins en moins, malheureusement. Un jour, je suis tombé dans un livre, comme ça par hasard, dans une bibliothèque, où c'était marqué « Comment réussir votre divorce ?» Je me suis dit, écoutez, on ne s'est pas encore marié, on nous apprend déjà à réussir notre divorce. C'est ça. Comment voulez-vous On nous programme. On nous programme. On nous programme, ce sont des programmations. Mais c'est terrible. Voilà, exactement. Mais c'est juste pas marié, on m'apprend déjà à réussir mon divorce. Apprenez-moi comment réussir mon mariage. Mais bien sûr. Et c'est ça qui est essentiel. Mais bien sûr. Donc c'est un sujet important que vous venez d'évoquer. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense qu'il y a énormément, de toute façon, il y a énormément de sujets. Et ça, c'est important d'en débattre. Et je pense que aussi, vous travaillez avec Ramayad. Tout à fait. Donc, je suis le porte-parole de Ramayad dans le 92. Ouais. Et je fais partie de la structure de la France qui ose au niveau national. Je suis secrétaire adjoint de la France qui ose. Et donc justement, la prochaine fois, on fera un débat à 3. Ben ce sera avec plaisir. La présidente sera ravie de cela. Mais oui, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Maktar Camara. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Vous constituez un duo magique. On rentre dans ce studio, on sent des vibrations positives. Ah bah ça peut être que des vibrations positives ici. Si on avait le stress, il tombe tout seul. Et je vous félicite, je vous remercie. Vous faites un travail exceptionnel parce que vous savez nous sommes à la croisée des chemins où la France vit des moments difficiles c'est vrai. Et rencontrer comme vous qui œuvrent dans ce sens pour réconcilier la France avec elle-même, il faut vous féliciter, vous encourager. Je vais terminer par une citation de Martin Luther King qu'on attribue souvent d'ailleurs à Mandela. Il nous dit: nous devons vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir ensemble comme des idiots. C'est exactement ça. Exactement. Alors, vivons ensemble comme des frères. Et c'est ça le plus important parce que nous sommes tous la même famille, l'humanité. Exact. Et ça, il est important, moi je dis toujours, il est important que tous les médias devraient avoir une émission, ne serait-ce qu'une émission, que ce soit à la télévision ou dans les radios, pour le vivre ensemble, pour le mieux vivre ensemble. Exactement. C'est mieux. C'est le mieux vivre voilà. ensemble. Merci beaucoup. Vive le mieux vivre ensemble et vive la fraternité républicaine qui nous réunit aujourd'hui. Et vive la France. Et vive la France. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Monsieur Maktar Camara est toujours avec nous et d'ailleurs on va accueillir Monsieur Guez. Bonjour Monsieur Guez. Bonjour Inda, comment ça va? Très bien. Et vous? Alors vous nous appelez de Paris, c'est ça? Absolument, je vous appelle de Paris et je voulais partager avec vous quelques informations à propos d'un projet associatif que j'ai engagé depuis déjà un long moment. D'accord. Une opération qui a démarré en fait il y a 3 ans sur les réseaux sociaux et qui a abouti grosso modo à associer, on va dire, une majorité de Tunisiens, près de 90 ou 15% de ces 4000 personnes aujourd'hui, qui se retrouvent dans un groupe et qui évoque un certain nombre de sujets relatifs à la Tunisie. La cible de mon opération, c'est la Tunisie. D'accord. À partir de ce groupe-là, on a effectivement vécu toute cette période, ces
3 dernières années où il s'est passé énormément de choses dans le monde, notamment en Tunisie, en France et ailleurs. Et je me suis dit que discuter derrière un écran, frapper des tas de commentaires sur un clavier, c'était bien beau, bien gentil, mais il fallait changer je dirais de vitesse et passer à l'acte. Au-delà simplement d'échanges parfois sympathiques, parfois plus délicats, parce que les sujets sont parfois délicats. Mais globalement, l'ambiance était plutôt excellente dans ce groupe qui s'appelle les Thunes et les assimilés Thunes, parce qu'il n'y a pas que des Tunisiens, mais il y a aussi les amoureux de la Tunisie, des sympathisants, on va dire ça comme ça, des Tunisiens. Et à partir de ce groupe-là, j'ai décidé, il y a maintenant à peu près 6 mois, de faire un sondage qui a permis de dégager un certain nombre de personnes qui étaient soucieux et intéressés par mettre en place un projet associatif, cette fois concret, avec des actes, des projets, des événements, pour soutenir la Tunisie. C'est notre objectif majeur et c'est notre cible principale, sinon la seule d'ailleurs, pour l'instant en tout cas. Et à partir de cette situation-là, j'ai décidé d'aller faire un voyage un peu de reconnaissance dans mon pays natal, parce que je suis tunisien. Je suis franco-tunisien aujourd'hui, mais je suis effectivement né à Nabeul en Tunisie. Et ce voyage d'une dizaine de jours m'a permis en fait de vérifier que ce projet pouvait tenir la route et qu'on pouvait effectivement le démarrer. Donc j'ai notamment réuni à peu près 60 personnes à l'occasion d'une réunion d'information sur ce projet associatif. Qui s'est très bien passé. J'ai rencontré un certain nombre de personnalités à qui j'ai exposé ce projet, et je renouvelle cette opération à Paris, mais on va dire que la salle n'étant pas extensible, il n'y a plus beaucoup de place pour accueillir des participants, mais il y aura d'autres événements, je pense, où on pourra effectivement en parler et de façon un peu à l'avance. Là, ça se passe la semaine prochaine. Et donc, nous sommes un groupe de Tunisiens, avec des attaches religieuses différentes, évidemment. C'est ça qui est très bien. Voilà, exactement, Monsieur Guest, c'est ça qui est très bien, c'est que voilà, vous avez créé une association qui va regrouper à la fois des Juifs tunisiens, des chrétiens tunisiens, des musulmans tunisiens, et ça, c'est énorme, ça, c'est merveilleux. Voilà, des amoureux de la Tunisie. Et le coup est parti. Aujourd'hui, l'association en France existe. J'en créerai une autre en Tunisie très bientôt, j'espère, peut-être courant du mois de janvier ou plus tard en février. Et je renouvellerai cette opération là où se trouvent des communautés tunisiennes, quelle que soit évidemment leur attache religieuse. C'est pas mon association ou mon réseau associatif, puisqu'il s'agit d'un réseau associatif. Il sera apolitique, religieux. Voilà. Je ne veux pas entendre parler de religion dans cette. Évidemment, chacun a ses attaches et évidemment, et on doit se respecter mutuellement, bien évidemment. Chacun doit respecter son prochain et quelles que soient ses croyances et sa foi. Voilà. C'est ça le plus important. Ça c'est fondamental. Donc 2 mots sur le projet. Je ne veux pas occuper l'antenne trop longtemps. Le projet aura 2 piliers majeurs, un pilier culturel et un pilier économique, parce que le problème économique en Tunisie est majeur, et je considère que le 1,5 million de Tunisiens qui sont positionnés dans la diaspora doivent tendre la main à leur pays. Voilà. Et il y a parmi ce 1,5 million de Tunisiens des gens, des hommes et des femmes capables d'être créatifs et de proposer des projets qui permettront aussi à la Tunisie de sortir un peu la tête de l'eau. On le souhaite en tout cas, on le souhaite, et c'est une très très belle initiative en tout cas, vraiment, pour la Tunisie et ses habitants. Et on vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Et pour ceux qui veulent adhérer à votre association, comment ils font pour vous trouver ?
Écoutez, c'est pas très compliqué. Sur Facebook, vous avez un groupe qui s'appelle Mémoire Pluriel, mémoire au pluriel, au pluriel avec un S, j'entendais, et pluriel également avec un S, Tunisie. Et vous rentrez dans ce groupe. C'est moi qui valide effectivement les entrées dans ce groupe. Et à partir de là, les gens pourront effectivement s'intégrer dans le groupe, s'informer et décider d'adhérer et de participer, parce qu'il suffit pas d'adhérer, il faut participer activement à la vie de cette association qui vient d'être créée, donc il y a maintenant quelques jours. En tout cas, merci beaucoup. Il y a Monsieur Camara qui est là aussi et qui a son association pour le mieux vivre ensemble. C'est un peu ça. Moi, c'est le mieux vivre ensemble en Tunisie. Voilà, exactement. Mais qui aura un impact forcément également sur le mieux vivre en France aussi. Tout à fait. Ce qui est essentiel dans votre discours, en tout cas moi, ce que j'en ai retenu, c'est que vous vous dites, c'est facile de rester derrière son clavier et d'écrire, mais mieux vaut faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle passer de l'incantation à l'action. C'est exact. C'est ce que vous avez fait. C'est mon souhait. Voilà. Et la seconde chose. C'est vers là qu'il faut qu'on se dirige. C'est d'être masqué derrière un écran, de commenter, de donner des avis, de contredire, voire de parfois malheureusement de polémiquer inutilement. Aussi des gens qui dérapent sur les réseaux sociaux. Il y en a exact, beaucoup. Et ça c'est bien, mais c'est insuffisant. Donc il faut que les réseaux sociaux soient un support justement pour permettre à des associations d'exister, de se développer et d'entreprendre des actions concrètes. Tout à fait. La seconde chose que je retiens, c'est votre vision du mieux vivre ensemble. Vous savez, le mieux vivre ensemble, c'est quelque chose qui transcende tous les clivages. Et c'est en cela que j'ai apprécié quand vous avez dit, quelle que soit la religion de l'autre, quelle que soit son appartenance, on peut travailler ensemble. Absolument. Et ça, c'est essentiel dans un mouvement associatif en tout cas. Je vous félicite et vous encourage également. Mais oui. Merci à vous, et je vous souhaite également beaucoup de succès dans vos entreprises et dans votre association. Merci. Merci beaucoup et à bientôt en tout cas. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, et tout de suite place à notre deuxième invité, Guy Fabrice, créateur autodidacte pour la marque Zahadi, originaire de la Côte d'Ivoire. Il vient nous parler de son parcours dans la mode. Guy Fabrice, bonjour. Bonjour Wanda. Merci d'être là avec nous aujourd'hui dans l'émission Parler bien-être et réussite. Alors Guy Fabrice, vous êtes dans la mode, mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à travailler dans la mode? Est-ce que c'est papa, maman? Est-ce que c'est la grand-mère? C'est la famille maternelle, c'est-à-dire ma grand-mère, ma mère, qui était toute couturière, mes cousines. Donc c'est un peu inné dans la famille. D'accord. Ma mère a eu un atelier de couture que je surveillais lorsque j'allais pas à l'école. Donc du coup, cette fibre a commencé à rentrer en moi. Et puis, comme il fallait faire les études, j'ai continué à faire les études. Et puis, arrivé à un certain moment, je me suis commencé à m'intéresser à la mode. Et j'ai commencé à être décorateur de mode. D'accord. Et après avoir fait la décoration, j'ai côtoyé beaucoup d'amis stylistes. Et puis, j'ai voulu rentrer dans une école. Et maintenant, je fais... Donc maintenant, vous êtes vraiment dans le monde de la mode avec vos créations, parce que vous êtes autodidacte. Donc exactement. C'est-à-dire que je me suis inscrit sans vraiment aller à l'école, parce que j'ai fait seulement que 3 mois à l'école des Beaux-Arts de Belgique, en Anvers. D'accord. Et après les 3 mois, selon une situation, j'ai stoppé. Ouais. Et là, maintenant, j'ai décidé de dessiner mes modèles. Vos propres modèles. Mes propres modèles. Et puis, je me suis lancé. J'avais peur au départ, mais l'accueil était bien. Aujourd'hui, ça fera 1 an que la marque existe, et puis elle se porte très bien. D'accord. Mais autodidacte, c'est super, parce que en fait, vous êtes inspiré. Votre inspiration, elle est un peu. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre création? Dans ma création, c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, moi, je suis pour la paix, pour la bonté, pour tout ce qui peut nous envoyer la joie. Donc, vous allez voir dans toutes mes créations, il y a toujours du blanc. C'est-à-dire le blanc, la pureté, et puis je suis pour ce qui est beau. Donc du coup, je dessine comme je veux que le monde soit. Donc j'aimerais que lorsqu'on regarde mon vêtement, on dit oui, c'est beau. Et donc du coup un monde de couleurs. Exactement. Parce qu'il y a de la couleur, hein. Il y a de la couleur, il y a du rouge, des trucs qui sont flashy, donc il y a du rouge, Ouais. de la couleur or, de la broderie, donc tout ça je joue avec.
pour que ça puisse scintiller. Et ça c'est important parce que comme vous dites, hein, vous aimez la paix dans le monde, vous aimez la beauté, vous aimez justement apporter du bonheur dans la vie des gens, de la couleur. Oui. Et ça c'est important parce que justement on parle beaucoup au niveau de la couleur de chromatothérapie. Donc c'est une thérapie par la couleur. Oui. Et il est important justement de sortir un peu du noir. On aime bien le noir parce que ça amincit, c'est vrai. Hein, oui. Oui. Surtout les femmes, ça cache, voilà. Bien sûr, ça cache beaucoup. Mais le noir aussi, ça dénote aussi, ça montre aussi le caractère de certaines personnes. D'accord. Donc à travers une tenue noire, tu peux essayer d'identifier la personne un peu. D'accord. Tu peux la regarder parce que moi je vais faire personal shopper. Et donc il suffit de connaître un peu la personne, le quotidien de la personne pour déterminer un peu comment la personne est. Son genre de vêtements, tout ça, tu regardes, tu peux essayer de canaliser la personne, si c'est une personne bien, pas bien, si elle est instable, elle n'est pas instable, lunatique ou pas, on peut déceler. Et puis vous amenez justement encore avec ce côté autodidacte à choisir des tenues en tant que personal shopper, des tenues adaptées à la personne pour la valoriser. Exactement. C'est surtout ça, hein. Exactement. Parce que le but c'est de valoriser la personne. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux. Donc il faut parce que j'ai un exemple, une femme maghrébine qui est venue, qui était couverte, tout ça, mais c'est une super belle femme. D'accord. Et elle voulait pas des trucs qui sont un peu trop moulants pour ne pas. Donc il faut essayer dans ce carnaval à trouver des tenues qui puissent la mettre en valeur, tout ça. D'accord. Donc, et ça, après, ça, elle était contente. Ouais. Et ça lui permet justement, parce que beaucoup, c'est vrai, se cachent derrière le vêtement. Le vêtement, c'est aussi, il y a des personnes, par exemple, qui vont prendre des vêtements amples pour ne me regarder pas. Oui, exactement. C'est ça aussi, hein. Oui. Parce qu'il y a, encore une fois, un manque de confiance en soi. Manque de confiance, et puis après, il y a plein d'autres choses qui viennent. Dans la vie, moi, je pense qu'il faut vivre pour soi. Donc, lorsqu'on vit pour soi, il faut faire des choses qui nous plaisent. Et ce qui nous plaît, il faut mettre des vêtements qui nous plaisent aussi. Donc, après, le regard des autres, c'est vrai, c'est bon de porter attention au regard de l'autre, mais d'abord c'est soi-même se fait plaisir. Ça c'est important justement. C'est vraiment important, Guy Fabrice, de le dire. C'est le regard vis-à-vis de nous-mêmes qui est le plus important. Et il faut savoir que c'est vrai que aussi nous sommes beaucoup dans un monde de paraître où la tenue, la classe, on aime être classe parce que déjà pour soi, mais on aime être classe pour justement pouvoir être dans cette société de paraître là. Oui, dans cette société de paraître, parce que c'est comme aussi des personnes qui sont très bien habillées et en banque qui n'ont rien. Donc après, faut pas se fier à l'apparence, faut seulement s'habiller pour soi-même, être carrément soi-même, ne pas tricher. C'est ça, mais ça c'est important. Et justement, beaucoup trichent à travers le vêtement. Mais si on peut avoir les deux, c'est bien, hein. C'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Si on peut avoir cette beauté intérieure et cette beauté extérieure, et qu'on a un personal shopper comme vous qui nous conseille pour comment justement en fonction de la morphologie, en fonction du visage, en fonction aussi de nos émotions, comment on peut s'habiller pour se valoriser, se sentir bien, se sentir classe et belle ou beau. Parce que vous faites les femmes et les hommes, hein. Exactement, les deux. C'est ça. Et c'est comme dans un mariage, on se dit pour aller dans un mariage, il faut porter une très belle robe, une très belle tenue. C'est comme dans les funérailles, il faut porter la couleur noire, tout ça. Donc à chaque moment, il y a sa manière de s'habiller. Donc il faut. Donc moi, je suis toujours pour être bien dans sa peau, ne pas juger les autres. Et c'est pas parce que tu portes un pantalon déchiré que t'es pas une bonne personne ou pas. Donc faut pas prêter de jugement sur l'autre. Donc ça va nous aider aussi dans notre vie de tous les jours. C'est ça. À avancer. Alors, vous utilisez quel tissu et style dans vos justement dans vos créations? J'utilise beaucoup de coton. Parce que c'est facile à laver avec la machine à laver, du satin, du cuir, du daim comme ce qu'elle porte. D'accord, j'ai vu ça, c'est très beau. D'abord, le tissu ne me parle pas en premier, c'est plutôt quand j'ai mon dessin, la couleur, comment je vais la réaliser, puis après je trouve le tissu qui va avec. D'accord, toujours par inspiration. Oui, exactement. Ça, c'est comme ça, quoi. Ça vient vraiment sur le moment. C'est la force d'un autodidacte. Vu qu'il ne connaît pas, il aime mélanger un peu. Donc tu mélanges et puis tu trouves le cocktail qu'il faut. C'est ça, exactement. Et ça, c'est important justement de s'écouter encore une fois, parce que là, c'est vraiment, vous êtes dans l'écoute, hein. Vous êtes vraiment dans l'écoute de vous-même, dans cette inspiration qui est de pouvoir, c'est dans l'instant présent.
dans l'instant présent. La création, elle est là. Et je pense que c'est aussi en fonction de vos émotions, non? Exactement. Parce que vous êtes un peu un artiste. Je suis artiste, mais ma sensibilité joue beaucoup dans mes choix de vêtements. Bien sûr. Donc, je pouvais, parce que moi je suis une personne, lorsque je passe dans la rue, j'attire un peu les regards, c'est-à-dire j'aime être un peu extravagant, tout ça, mais j'ai pas voulu jouer sur ce côté extravagant avec des tenues comme on voit dans de grands défilés assez gigantesques. J'ai voulu quelque chose que tout le monde porte pour se sentir à l'aise au quotidien. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi assez original. J'ai vu un peu les créations, justement. C'est à la fois original et c'est pour justement les hommes et les femmes. Et c'est une touche personnelle. Parce que j'ai pas vu ça ailleurs, hein. Non, c'est vrai. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Mais bon, si chaque artiste doit avoir une ligne de direction, c'est-à-dire lorsqu'on voit ta direction, il faudrait qu'on sache que c'est de lui. Lorsque tu vois Jean-Paul Gaultier, tu sais que c'est Jean-Paul Gaultier. Une signature personnelle, quoi. Et moi, je me représente un peu dans les vêtements que je fais, donc même si je veux pas faire des trucs, mais c'est toujours moi dans mes vêtements. Vous êtes donc créateur autodidacte pour la marque Zadie. Zadie, c'est votre marque. Zadie, c'est la marque, oui. Alors, ça veut dire quoi, Zadie? Zadie a une petite histoire, Zadie qui veut dire généreux, dans ma langue BT de Côte d'Ivoire. Ça veut dire généreux. Ça veut dire aussi quelqu'un, l'espoir. L'espoir. Et l'espoir. C'est-à-dire, par exemple, une femme qui n'arrive pas à enfanter, lorsqu'elle fait un enfant, on l'appelle Zadie. L'espoir. Un homme qui était accusé à tort, lorsque il est gracié ou bien il y a le jugement, la vérité qui ressort, on l'appelle Zadie. Donc en fait, si on veut dire l'espoir, on va dire Zadie. Oui. Ah, moi j'aime bien Zadie, hein. C'est très beau en plus. Et c'est le nom que ma famille m'a donné depuis que je suis tout petit, parce que l'oncle de ma mère s'appelait Zadie et c'est quelqu'un qui recevait tout le monde. C'est ça. Et on l'appelait Zadie. Le généreux. Il est généreux. C'est ça, dans la générosité, ma mère, tout le monde trouve que je suis un peu trop généreux, donc un peu trop idiot. Donc, du coup, on m'appelait Zadie. Mais c'est une richesse, hein, c'est pas être idiot que d'être généreux. Certes, nous sommes dans un monde assez égoïste, individualiste, mais il faut beaucoup plus de Zadie un peu partout pour que cette humanité puisse revenir à l'essentiel et à la source qui n'est autre que l'amour et la générosité. On va revenir, Guy Fabrice, on va faire une petite pause musicale, ça va vous permettre de respirer un petit peu. Mais franchement, vous êtes super. Merci beaucoup. Ben oui, vraiment, mais ici c'est la famille, il y a pas de souci, on revient. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. On a bien dansé, hein. Franchement, là, c'était l'ambiance. Franchement, vous avez assuré avec les épaules et tout, hein. Ah, il faut. Hein. Ah là. Alors, nous sommes avec notre invité, Guy Fabrice, créateur autodidacte pour la marque Zadie, originaire de la Côte d'Ivoire. Il vient donc nous parler de son parcours dans la mode. Vous pouvez justement, Guy Fabrice, nous parler de votre premier défilé de mode. Comment ça s'est passé? Mon premier défilé s'est très bien passé. J'avais vraiment une appréhension parce que j'avais un peu peur de comment ça allait être accueilli. Et le premier jour, au défilé, il y avait une exposition. Donc il fallait exposer, en même temps faire le défilé. Et après le défilé, j'ai vendu pour presque 2000 € de vêtements. Ah ouais? Oui. J'étais le seul, tout le monde était en train de s'arracher les vêtements, tout ça, j'arrivais pas à croire. Arrivé à la maison, des amis qui disent je veux ça. Et sur Facebook, tout le monde qui est en train de remercier, qui est en train de me féliciter. Donc ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a donné envie de continuer. C'est surtout ça, puisque votre marque a plu. Et donc les gens ils se sont arrachés vos vêtements. Ils se sont arrachés les vêtements qui n'étaient pas vraiment bien chers, mais en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir toutes ces personnes que je connaissais pas et mes amis que je connaissais en train de m'encourager, en train d'acheter ce que je faisais, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors d'ailleurs, une personne était avec vous, une femme. Oui. Tout à l'heure, donc notre invité a fait un merveilleux poème pour la femme, et une femme derrière vous qui vous suit, qui vous coach et qui vous soutient. Vous pouvez nous parler, nous la présenter? Avant de vous présenter Lucia, j'ai une petite histoire à raconter. C'est que Lucia, je l'ai rencontrée lors d'un défilé. D'accord. Sur un yacht.
et qui devait bien se passer, et après ça avait commencé à ne pas bien se passer. Et cette personne, elle est venue vers moi et elle m'a encouragé. Pendant que c'était en train de tourner au vinaigre, moi j'ai décidé de faire le défilé. Puis elle m'a dit, pour avoir été là, pour être resté jusqu'à la fin, moi je vais être avec toi, je vais te soutenir chaque fois que tu feras quelque chose. Et j'ai vraiment apprécié ça, parce que dans le milieu, tout le monde te félicite, mais c'est pas tout le monde qui est avec toi. C'est ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir de savoir quelqu'un qui met du sien pour pouvoir booster quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup qui restent derrière leur écran, oui like, oui c'est bon, mais quelqu'un qui croit en toi, il y en a pas beaucoup, et j'apprécie vraiment ce qu'elle fait pour moi, et je suis content de la voir avec moi, je suis content qu'elle soit là et qu'elle s'implique. Nous aussi on est content parce que je la connais pas depuis longtemps, mais c'est une femme merveilleuse et très humaniste aussi, et qui aime énormément. Et à partir de son Facebook, tu ne vois rien d'elle, mais tu vois des partages. Et moi, quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui a un grand cœur. Un grand cœur. Donc ça m'a mis en confiance avec elle. Parce que des gens qui viennent vers moi, j'en ai énormément aussi, mais ceux qui sont fiables, il y en a pas beaucoup. C'est ça. Ceux qui surtout vous valorisent. Oui, exactement. C'est surtout ça le plus important. Et vous encouragent. Qui nous encouragent. D'aller de l'avant, de croire en vous. Et ça, c'est important. Parce que surtout dans le milieu on va dire de la mode ou même le milieu un peu, même de l'audiovisuel, où c'est un milieu quand même assez dur, hein. C'est pas facile, hein. Oui, c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs, mais là. Il y en a beaucoup de créateurs. Il y a du sabotage, il y a plein de choses. Il y a plein beaucoup de jalousie. Oh là là, mon Dieu. Donc, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de commencer, qu'il y a quoi? Après, ça t'encourage aussi, tu te dis, donc, s'il y a ça, c'est que tu peux encore aller loin. Ça, c'est sûr. On va l'accueillir, alors. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va. Alors, ça vous fait quoi, justement? C'est un petit peu votre poulain, hein? Oui, c'est mon poulain. Je veux que la marque, elle décolle. Et je serai là pour que la marque, elle décolle vraiment. Parce que c'est un monsieur qui est humble. Parlez bien. C'est un monsieur qui est humble et qui reste lui-même. Qui ne cherche pas aller plus haut. Et quand tu lui dis, Fabrice, je vais te ramener des gens du showbiz, ah bon, c'est qui? Ah, je connais pas, moi. Et ça, je trouve ça beau. C'est pas le monsieur qui va se mettre en avant. Lui, il est dans son monde de création, de belles choses, que les gens ils le portent, que les gens soient contents de porter. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de lui donner un grand coup de main et le prendre par la main et le monter en haut et lui dire, tu sais, Fabrice, un jour tu seras peut-être le Karl Lagerfeld Black qui sera là. Et ça peut arriver. Il faut toujours y croire. Et c'est ça qui est important, c'est que là, en l'occurrence, par son origine, mais c'est une richesse. C'est ça en fait que la jeunesse doit comprendre, parce que c'est un jeune. Ils sont riches de culture, de vêtements, de traditions qui amènent justement à une créativité tellement riche. C'est pour ça ces vêtements sont très originaux et j'aime bien parce que c'est pas les vêtements qu'on voit tous les jours ou qu'on voit les créateurs, les grands couturiers qui font avec des froufous, des machins. Lui, il pense aussi aux gens qui ne peuvent pas s'acheter. Et c'est ça qui est beau. Et si tous les créateurs pouvaient penser à, par exemple, à un rappeur, à une personne de bureau, à une jeune femme qui achète comme Zara. Et lui, Zadi, c'est comme Zara, en fin de compte. Mais en mieux. Accessible. Voilà. Mais à la fois, c'est un créateur, mais qui est accessible à tout le monde. À tout le monde. Et ça, il y en a pas beaucoup. Et c'est ça que la force qui me bat aujourd'hui, de lui donner un coup de main. Et je remercie aussi pour tous les gens du showbiz qui vont venir le voir. Et le 14. Donc voilà, le 14 décembre, c'est votre défilé. Un défilé de présentation de la nouvelle collection. Et les gens qui veulent participer, comment ils font? Alors les gens qui veulent participer, il faut qu'ils aillent, soit ils se viennent sur
place, direct. Et ils payent 20 € l'entrée, les hommes. Et bon, les femmes, c'est gratuit. Il faut avoir le pass. Bon, le pass, il faut nous demander sur Facebook. Bon, je peux pas prendre tout le monde sur Facebook non Bien plus, sûr. hein, parce que bon, moi, c'est ma page professionnelle et chez mes clients, voilà, je peux pas mélanger. Bien sûr. Voilà, mais ils peuvent rentrer, il n'y a pas de problème. Il faut être habillé classe, chic et atypique et vous rentrez. Mais l'adresse, c'est où? Alors l'adresse c'est 198 rue de Rivoli. 188. 188, ouais, excuse-moi. 10. Rue de Rivoli. D'accord. Et c'est le Viprouf chez Jean Roch, comme tout le monde connaît. Ah, c'est connu ça, hein? Oui. Ah oui. Ah, c'est pas n'importe où, hein, Ah quand oui. même, hein. Non, c'est pas n'importe où et voilà. Et ce sera une très bonne soirée, vous allez voir, avec beaucoup de surprises. Ah, j'aime bien les surprises, Ouais. moi. Beaucoup de surprises que j'ai organisées avec Fabrice. Et aussi, ce sera les 1 an de Zadi. Ah ouais. Un Ça an se de fête Zadi, alors. Ça se Ça se fait. Donc il y a ouais. le gâteau, j'espère. Il y aura le gâteau. Ah, avec les bougies. Avec les Oui, bougies. Midjed. On a un auditeur qui voudrait passer à l'antenne, visiblement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Midjed, comment allez-vous? Ça va très très bien, bienvenue avec Ouais, Linda. comme tout le monde, Hinda, ça va bien? Bonjour Brahim, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Quand on entend votre voix, c'est vraiment un bien-être. Ça va bien avec le sujet. Moi, je voulais juste, j'appelais pour vous remercier et puis dire que c'était aussi un bien-être de vous avoir comme radio et de vous écouter tous les dimanches et que vous permettez à toutes ces associations de communiquer comme ça et de donner une chance à tout le monde de s'exprimer. Donc, merci beaucoup du fond du cœur et je souhaite la bonne santé à tout le monde, plein de bonheur, plein de joie et puis en espérant vous revoir à très bientôt et aussi dire un petit message que l'association Aide-moi elle est en train d'organiser son futur voyage, Inch'Allah, dans 2 semaines. Ceux qui veulent venir nous dire un petit coucou à l'aéroport pour le voyage de la Ondi Amra pour les personnes à mobilité réduite, vous êtes toutes les bienvenues. Ouais. Merci en tout cas et on vous souhaite, Brahim, vraiment beaucoup de bonnes choses et plein de prières pour l'humanité surtout. C'est ça le plus important. La dernière fois, j'ai pu faire juste un petit message comme ça à la radio. Ouais. Et pas bizarrement, mais j'ai eu un monsieur non-voyant qui m'a appelé. À la base, j'avais fait un message pour remplir la salle pour le gala. Et subhanallah, ce message-là, c'est un monsieur qui est non-voyant qui m'a appelé de Sarcelles. Il m'a dit que ça faisait des années qu'il cherche une agence de voyage pour l'emmener à la Mecque. Et il a fallu que moi, je passe à la radio pour que son voyage se concrétise, Inch'Allah, pour la prochaine session. Donc, voilà, ça sert aussi à ça, c'est le bien-être des autres, de rendre service à l'humanité. Exactement, c'est ça le plus important. Merci Brahim et bravo en tout cas parce que Brahim c'est un homme merveilleux qui n'hésite pas justement à œuvrer pour les personnes handicapées à mobilité réduite et ça c'est vraiment merveilleux. Merci en tout cas Brahim. Fait partie aussi de la famille. Ça y est. C'est nous qui vous remercions et bonne soirée, à très bientôt. Merci beaucoup Brahim. Et ouais, hein, c'est merveilleux, hein, tous ces gens qui œuvrent pour l'humanité. Donc, oui, mais La pub, et on revient très vite. d'accord, la pub, vas-y. Allez, la pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Guy Fabrice, créateur autodidacte pour la marque Zahadi, originaire de la Côte d'Ivoire. Donc il vient donc nous parler de son parcours dans la mode. Alors, il m'a offert une casquette Zahadi. Bon, dommage pour les auditeurs qui ne voient pas, mais pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils le voient. En plus du rouge, c'est voilà, Oui. ça me va bien, hein, j'aime bien. Bon, je mets pas souvent de casquette, mais celle-là, je vais la porter. Franchement, je vais la porter. Elle est super, gentil. elle est vraiment belle. Et en plus, voilà, le rouge, c'est la force. C'est ça a aussi beaucoup d'indications, hein, la couleur rouge. Hein. Ouais. C'est la force, ouais. C'est la force. Voilà, on a besoin de force. On a besoin de force, oui. Alors, dites-moi, vous avez des stylistes préférés, des modèles? Des stylistes préférés, je pourrais dire Olivier Rosten de la marque Balmain. D'accord. J'aime ce qu'il fait, comment il a rénové la marque et c'est mon univers et Ouais. ça me plaît beaucoup. Il y a que lui. Il y a lui, il y a Jean-Paul Gaultier, Ouais. Yves Saint Laurent, Les grands créateurs. les grands quoi. créateurs, Ouais. Magella. Il y a KTZ aussi, les Londoniens que j'aime beaucoup. D'accord. Qui font de très belles choses, ouais.
Alors, donc, on a parlé du défilé du 14 décembre. Il y aura des mannequins hommes et femmes. Exactement, 10 mannequins hommes, 10 mannequins femmes. D'accord. Accompagnés de maquilleurs et coiffeuses. D'accord. D'un chorégraphe qui vient de Barcelone, tout ça, donc... Il y a quand même une sacrée équipe, hein. Exactement. Il y a pas mal, il y a un staff, et puis il y a pas mal de personnalités qui vont venir aussi, hein. Oui, il y a beaucoup de personnalités qui vont venir. Je ne vais pas citer les noms parce que voilà. Incognito. Voilà. Mais il y aura beaucoup de personnalités, footballeurs, chanteurs, comédiennes, comédiens, humoristes. Et après, la surprise. Surprise. Et après, l'endroit où nous allons faire le défilé. C'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit. Ouais. J'ai déjà fait un défilé là-bas l'an passé. C'est eux qui étaient venus vers moi. Donc, ça montre que la chose leur plaît. Ouais. Et cette fois-ci, ils ont donné encore l'occasion de récidiver, de revenir encore. Et donc, on y va. Donc, c'est un lieu qui est vraiment mythique et qui rehausse un peu la qualité du créateur. Ouais, en plus, rue... Rivoli, hein, s'il te plaît. Les vieilles Roms qui accueillent les grandes stars. Mais ouais, c'est ça. Mais vous êtes une grande star. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup chez vous, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est votre humilité. Oui. Voilà, j'aime ça. Il est simple. La simplicité, l'humilité, ce côté... Bah, je crois que votre surnom, c'est Ange, hein. C'est ça, hein, c'est l'ange, hein. Oui. Voilà. Oui, c'est l'ange. J'ai fait les recherches, hein. Moi, je suis détective privé, hein. Si, c'est l'ange. Mais en tout cas, peut-être un dernier mot avant, parce que là, ça passe vite, hein. C'est bientôt la fin. Un dernier mot, justement, pour les auditeurs qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, comme nous sommes là pour l'événement du 14, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Zadi qui s'écrit Z2ADY. Nous avons un site internet qui est Zadi Collection avec S à la fin, .com. Nous avons Zadi Collection sur Instagram. D'accord. Nous avons Zadi Z2ADY sur Facebook. Et donc, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Nous sommes partout. Et puis, si vous avez envie de découvrir ce que nous faisons, il faudra aller voir, jeter un coup d'œil et par la suite nous encourager. Parce que je suis pas aussi le seul créateur, encourager d'autres qui donnent de l'imagination, de la force. Et dans mes créations, je suis pas le seul. Là, c'est vrai que les dessins tout proviennent de moi, mais je travaille aussi avec une équipe. Donc, favoriser aussi ces personnes-là qui ont la main d'œuvre, tout ça. Vous pouvez leur passer le bonjour aussi à cette Donc, équipe. je le dirai. Et donc, je travaille un peu partout dans le monde. Donc, je vends un peu là quand il y a des matières qui me plaisent. Je vais ceux avec qui je peux travailler pour retranscrire ce que je veux. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens d'être au devant de la scène comme nous. Donc, dis merci aussi à ces personnes-là. Et nous, on dit merci aussi à votre marraine là, qui est là avec son grand sourire. Aussi, c'est à France Maghreb de nous accueillir là. À tout France Maghreb 2. À France Maghreb 2 et à tous les auditeurs de France Maghreb qui nous écoutent. Nous vous invitons à regarder ce que nous faisons. Nous sommes là pour l'avancée du monde. Nous sommes là pour... Amen. On le souhaite. Pour qu'on soit équitable. Nous sommes là pour la diversité. Donc, il faut tous s'aimer. Et surtout, la différence, c'est la richesse. Bien sûr. C'est ça le plus important. C'est vraiment important. Merci en tout cas Zadi. Hein, donc vous pouvez le trouver sur Facebook et tous les réseaux. Ou Zadi.com, c'est ça? Zadi.com, Zadi collection.com. Z2ADY. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Oui, c'est le mot de la fin. Aimons-nous les uns les autres. On va dire une personne qui est dans la colère ou dans la haine, c'est un manque. Donc cette obscurité est un manque de lumière, un manque d'amour. Et une personne en souffrance a besoin d'être aimée et d'aimer. Ne refusez pas l'amour dans vos vies. On a vu une personne qui est amoureuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sourit à tout le monde. Alors aimez-vous. Voilà. C'est ça le plus important. Faut pas fermer la porte aux autres. Si tu as été dessus, après il peut y avoir une super personne devant. Donc ferme pas la porte. Ne fermez pas il faut toujours donner le meilleur du soi. Et puis, toujours laisser sa porte ouverte. Toujours. Tendre la main. Et tout pour qu'on s'avance tous ensemble. On le souhaite en tout cas. Nous sommes tous la même famille. L'humanité. Il n'y en a pas de couleur. Surtout et j'ai pas oublié de un couleur. truc. Ma nouvelle collection s'appelle Nado, qui est le nom de ma mère qui a disparu le 24 juin. Paix à son âme. Je lui ai dédié cette collection. Paix à son âme. Ah oui. Les mamans, on les aime, on les embrasse tellement fort. Elles nous portent, nous supportent et nous donnent tellement d'amour
Et oui, il y a la petite fille là qui fait un gros bisou à sa maman, c'est mignon. En tout cas, moi j'en profite pour remercier tous nos invités. Maktar Camara de l'association VRP pour le mieux vivre ensemble. Oui, vivons mieux ensemble, c'est important. Guy Fabrice, créateur pour la marque Zahadi. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et sans oublier Medjed à la technique. Merci beaucoup. Ah ouais, on t'oublie pas. Bien sûr, Rinda qui était là pour l'émission Parler Bien-être et Réussite. Merci On beaucoup. applaudit, évidemment. Merci à vous. Et on n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs qu'on aime tellement Oui. fort, qui nous suivent tous les dimanches justement pour cette émission Parler Bien-être et Réussite. On espère que ce sera un exemple pour toutes les autres télévisions, les autres médias. Faites au moins une émission sur le mieux vivre ensemble pour transmettre et éveiller les consciences et que la paix soit sur terre. Amen. Et Inch'Allah. Inch'Allah. Et Allah yahdina. Bien sûr. France Maghreb.